Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 19h, Sofiane Saouli pour l'édition du soir. Sofiane, bonsoir. Monet Large, bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réuni le Conseil des ministres aujourd'hui, réunion consacrée au projet de loi sur les assurances sociales et à des exposés notamment sur le travail syndical, dialogue social et les mesures et dispositions pour le mois sacré de Ramadan. Après la Chambre haute du Parlement, l'APN a finalisé aujourd'hui ses propositions sur les avant-projets de loi des communes et des wilayas. Le rapport final a été remis à son président Brahim Bourali par la commission installée à cet effet. L'APN qui a reçu deux autres avant-projets de loi pour enrichissement, ceux relatifs aux partis politiques et aux associations. Les commissions seront installées demain. Les formations politiques planchent dessus. Développement de la santé nucléaire. Une convention entre le commissariat à l'énergie atomique et le groupe Saïdal a été signée aujourd'hui en présence du ministre de l'énergie. Pluie et neige sur plusieurs wilayas du pays. À des axes routiers coupés à la circulation, annonce la gendarmerie nationale. La protection civile appelle à la prudence devant la hausse des accidents de la circulation. On fera le point dans ce journal. Rejet de la politique française en Afrique massif et presque unanime. Une enquête le révèle. Elle a été menée dans les réseaux militants de 6 pays africains. On évoquera ses conclusions. Les Palestiniens dans l'attente de l'annonce d'un cessez-le-feu, bien que l'accord en cours de finalisation dépend de l'entêtement de l'entité sioniste sur le terrain, le génocide continue. Et puis mondial de handball, le 7 national entamera la compétition dès demain devant le tenant du titre et hôte de la compétition, le Danemark. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On entame cette édition par cette réunion du Conseil des ministres. Ce lundi, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'a présidé. Première annonce qu'on vient de recevoir à l'instant, celle de l'adoption du projet de loi sur les assurances sociales à l'ordre du jour. Il prolonge le congé de maternité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'a salué et souligné dans ses propos le renforcement des droits de la femme algérienne. Le Conseil des ministres qui s'est également penché sur le renforcement du travail syndical, du dialogue social et de mesures et dispositions en prévision du mois sacré de Ramadan. Une actualité qu'on aura à développer dans nos prochains rendez-vous d'actualité. Après les sénateurs, les députés ont formulé leurs propositions sur les deux avant-projets de loi sur les communes et sur les wilayas. Le rapport final élaboré par la commission installée à l'Assemblée populaire nationale a été remis aujourd'hui à Brahim Bourali, le président de l'APN, qui a salué le travail remarquable qui a été accompli par ce groupe et souhaité que les nouveaux codes élargissent les prérogatives des élus locaux. Nous souhaitons que ce nouveau code accorde plus de prérogatives aux PAPC et aux PAPUI pour exercer leur rôle à part entière. C'est ce que nous attendions de ces nouvelles lois. Nous saluons les efforts consentis pour cette mission. Le président de l'APN, Brahim Bourali, qui à l'occasion a annoncé la réception de deux autres projets de loi sur les partis et celui sur les associations pour enrichissement au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Les commissions seront d'ailleurs installées dès demain. Mercredi dernier, on avait reçu les avant-projets de la loi sur les partis politiques et celui sur les associations pour enrichissement. Les deux commissions seront installées demain sur la base de la même démarche. Les propos de Brahim Bourali, le président de l'APN, recueillis par notre collègue de la chaîne 2, Kara Boussaad. Les formations politiques travaillent également sur les projets qui ont été soumis, notamment le projet de loi sur les partis politiques, avant d'émettre leur avis et propositions sur les deux textes de loi Ibtihaladoun. L'avant-projet de loi relatif aux partis politiques constitue une avancée majeure dans le renforcement du cadre juridique. Conçu dans une démarche concertée entre le gouvernement et les acteurs politiques, ce texte répond aux attentes de la classe politique et aux impératifs démocratiques. Abdelkrim Dahman, vice-président du MSP. Nous avons diligenté une commission pour qu'elle commence à travailler dessus, pour préparer les éléments de lecture qui vont servir au Bureau national pour formuler sa réponse à la présidence de la République. Le projet de loi introduit entre autres des amendements visant à
d'interdire le nomadisme, renforçant ainsi la crédibilité du paysage politique à travers de nouvelles dispositions constitutionnelles. Jamel Baloul, membre du comité de collégialité et d'éthique du parti FFS. Il y a aussi cette question du nomadisme. Au FFS, nous avons plaidé à ce qu'on doit bannir ce comportement. C'est des questions que l'avant-projet doit régler. L'avant-projet de loi impose notamment une organisation démocratique des partis avec des organes élus pour une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. Il exige également qu'au moins 50% des wilayas soient représentés dans les congrès. Fatma Zahra Zarwati, présidente du parti TEJ. Espérons qu'elle va dessiner un horizon encore de mieux mettre les partis politiques au sein de l'exercice au niveau des institutions de l'État pour mieux servir le citoyen à travers des assemblées élues et aussi pour mieux organiser cette scène politique qui constitue une base très importante, surtout qu'on fait face à des défis énormes. Pour rappel, le gouvernement a soumis l'avant-projet de loi relatif aux partis pour enrichissement. Comme l'avait souligné le président de la République, ce texte devra redéfinir le cadre juridique et opérationnel des partis politiques, ce qui leur permettra de jouer un rôle plus actif et constructif dans le paysage politique. Parlons à présent du développement de la médecine nucléaire en Algérie. Il passe par la production et la fabrication locale de produits radiopharmaceutiques. Le commissariat à l'énergie atomique, le COMENA, et le groupe Saïdal ont signé d'ailleurs un accord de coopération aujourd'hui. Il s'agit de pallier le manque de ce type de produits utilisés dans le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies incurables. Un enjeu stratégique pour l'autonomie en santé, la production des isotopes médicaux constitue une avancée majeure pour le secteur de la santé et un levier important pour diversifier les capacités industrielles de l'Algérie. Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre de l'Énergie. La Commission de l'énergie atomique se prépare à garantir la production nationale des isotopes médicaux nécessaires à la médecine nucléaire. Bien qu'encore en phase de projet, cette ambition constitue un pilier de notre souveraineté dans le domaine des produits pharmaceutiques radioactifs. Le groupe Saïdal assurera la commercialisation de ces produits vitaux pour nos citoyens. Cette initiative témoigne également de l'engagement de l'Algérie à mobiliser son potentiel scientifique et industriel pour répondre aux besoins du marché local, d'explorer de nouvelles méthodes pour le traitement des maladies et l'amélioration des conditions de santé. Sifir Riyeb, ministre de l'Industrie. Nous envisageons à travers cet accord de garantir la coopération en créant un cadre transparent pour l'échange d'informations et le respect des réglementations nationales et internationales relatives aux produits pharmaceutiques radioactifs. Une commission conjointe sera également mise en place chargée de définir les activités de coopération. S'agissant de la formation, nous nous sommes entendus pour garantir des formations en matière de protection contre les radiations, ainsi que les bonnes pratiques concernant la production des radioactifs et isotopes. Il est question de répondre aux besoins croissants en soins médicaux spécialisés tout en développant une industrie pharmaceutique compétitive et durable. Restant toujours dans le domaine énergétique avec ces discussions entre le PDG du groupe Sonatrach, une réunion de travail d'ailleurs de haut niveau avec son homologue de la société saoudienne Midad Energy North Africa, et en prévision de la signature d'un contrat entre les deux parties, c'est annoncé au cours du premier semestre de cette année. Le président de la société saoudienne, Sheikh Abdullah Ben Mohamed Al Aiban, a affiché justement l'intérêt que porte sa compagnie au renforcement de ses investissements en Algérie, au regard du climat d'investissement qualifié d'exceptionnel. Sonelgaz redouble d'efforts dans les secteurs économiques pour notamment raccorder en électricité et en gaz les zones industrielles et les périmètres agricoles. La compagnie Sonelgaz, à travers le pôle de distribution de Sonelgaz, Abdelhamid Mezali, en l'occurrence invité du jour, s'exprime sur la question. Nous avons un certain nombre de programmes. Alors, sur les périmètres agricoles, nous avons un portefeuille de plus de 100 000 exploitations agricoles. Nous sommes à 73 000 raccordements, c'est-à-dire à peu près à 73%, et nous sommes pratiquement à 95% engagés. C'est une enveloppe quand même de 200 milliards du dinar. Nous avons les zones d'ombre. Nous sommes pratiquement à plus de 3300 opérations à faire entre l'électricité et le gaz. En bénéficier pratiquement 440 000 bénéficiaires. Sur les grands projets, par exemple les zones industrielles, nous notons
l'anticipation de Sonelgaz et pour la plupart le préfinancement de Sonelgaz. Sur les zones industrielles, sur les 50 décrétées, nous avons rendu disponible l'électricité pour 41 d'entre elles. Le meilleur moyen de déclencher les investissements et promouvoir l'économie. Abdelhamid Mazli, directeur du pôle distribution à Sonelgaz, invité du jour, et répondait aux questions de Nariman Mendil. Et en parlant de surface agricole, 122 000 hectares de terres agricoles relevant du domaine privé de l'État seront justement distribués cette année pour leur mise en valeur dans le cadre de la concession, a annoncé l'Office national des terres agricoles. Son directeur général Mohamed Amezi Al-Nasli a également fait état de l'attribution de plus de 80 000 hectares de terres agricoles via la plateforme numérique. La nouvelle direction de la CGEA a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Le nouveau bureau de la Confédération générale des entrepreneurs algériens, dirigé par Nasser Berkani, a annoncé une refonte de cette organisation patronale pour accompagner la politique nationale de relance économique. Le président de la CGEA nous en parle, propos recueillis par Hanan Zeissi. Nos portes sont ouvertes aux entreprises à l'échelle nationale dans le cadre de la restructuration profonde que nous envisageons. Les 2 prochaines années, nous aurons fini d'organiser la maison en vue de mettre en place un climat d'affaires favorable et de travailler avec les autorités et les ministères. Nous comptons proposer de nouvelles lois dans le cadre du code d'investissement que nous saluons tout autant que la nouvelle loi de finances qui encourage l'investisseur, qu'il soit algérien ou étranger. Dans l'actualité, la neige qui recouvre ce soir plusieurs hauteurs des wilayas de l'Est et du centre du pays, dès 900 mètres d'altitude. Les pluies également de la partie. Des cumuls importants sont annoncés dans les alertes météo émises par l'Office et qui s'étaleront à au moins demain, un mardi. Nous aurons bien évidemment à détailler tout cela dans la page météo signée Kalem Abnour. Alors que ce soir, des routes enneigées sont signalées dans les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira, principalement coupées à la circulation. La gendarmerie nationale est sur le terrain. Abdelhamid Armalani, chargé de communication de la division sécurité routière de la gendarmerie nationale, il en parle à Linda. Plusieurs routes sont coupées à la circulation, ce qui a nécessité la mobilisation de nos équipes sur le terrain dans les wilayas touchés par cette perturbation climatique. On a enregistré la fermeture de plusieurs axes routiers dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira suite à l'accumulation de la neige. Certaines routes communales ont pu être réouvertes après intervention de nos éléments en coordination avec les autorités locales, à l'exception des axes qui restent impraticable pour l'heure. بعض المقاطع التي لا تزال تشهد صعوبة في السير ومتضررة بسبب تراكم الثلوج. Tizi Ouzou parmi les wilayas concernés, les pluies et neiges sont d'actualité, de bon augure. La protection civile est sur terrain pour sauver des familles bloquées dans les routes. Le compte rendu signé Mohamed Haouchi. Il pleut énormément depuis hier en Basse-Kabylie et haute montagne où plusieurs localités sont déjà sous la neige. Et si les citoyens et les autorités locales se réjouissent de ces nouveaux apports hydriques, il n'en demeure pas moins que l'heure doit être à la vigilance en cette période de grand froid, puisque les éléments de la protection civile ont sauvé cet après-midi quelques 25 citoyens bloqués par la neige en voiture à Tel Aguilef, alors qu'une famille a été sauvée d'une mort certaine d'une asphyxie au monoxyde de carbone à Dra' Ben Khada, comme nous le confirme le directeur de la protection civile de la Wilaya, le colonel Abdelhakim Chabour. On a enregistré le blocage de 9 véhicules. Ils ont été quand même débloqués par nos moyens au niveau de Bourni. 25 personnes. On avait aussi enregistré un accident de circulation sur la Reine 30 qui avait un bus avec 2 véhicules. Alhamdoulilah, il y avait que 4 blessés légers. Hier aussi, on a évacué une femme avec ses 2 enfants, 2 heures du matin exactement. À DBK, ils ont été intoxiqués par le monoxyde de carbone. Donc, alhamdoulilah, on a pu les réanimer. Donc, je lance un appel pour la vigilance. Donc, les automobilistes, donc la route est glissante, notamment plus hauteur, il y a de la neige. Il faut éviter l'école, notamment le soir. Donc, actuellement, ils sont coupés la circulation. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, pour Algéchien 3. Et en parlant d'accidents, au moins 6 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation depuis l'année dernière, selon un bilan de la protection civile. La prudence reste de mise, notamment pour les poids lourds et les transports de voyageurs. Maïssa Smaïl.
L'hécatombe routière persiste en ce temps pluvieux. Plusieurs accidents graves ont eu lieu impliquant notamment des transports en commun et des poids lourds. La protection civile rappelle les mesures de sécurité. Nassim Bernaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. En ce temps, il faut faire très attention, notamment de la vérification permanente et quotidienne, notamment l'état des pneus, le système de freinage, et aussi éviter le surpoids. Il faut doubler vigilance et faire très attention. Et le plus important, c'est réduire au maximum sa vitesse et sans oublier de laisser une bonne distance de sécurité. À la gare de Tafoura, les chauffeurs interrogés assurent rester vigilants, affirmant prioriser la sécurité de leurs passagers. La vigilance demeure essentielle, en particulier pour cette catégorie d'usagers de la route. Un simple réflexe peut suffire à éviter le pire. La politique française en Afrique rejetée presque massivement, unanimement, révèle une enquête menée dans les réseaux militants de 6 pays africains par le mouvement international Tournant la page en partenariat avec le CERI. Je vous propose de suivre les principaux résultats de cette enquête avec Linda Hamed. Le départ des forces armées françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les manifestations publiques contre la présence française au Sahel, mais aussi au Sénégal ou au Tchad rappellent à celles et à ceux qui en doutaient encore que les relations France-Afrique sont à un point de rupture, souligne cette enquête, soutenant même qu'il n'est plus de statu quo possible. L'enquête dévoile en outre l'ancrage dans des faits précis de ce rejet de la politique de l'État français qui est revenu dans de nombreux ateliers auxquels ont participé une cinquantaine de militants. Le sentiment, il n'est pas pour les Français, il est sur ces politiques qu'ils ont établies avant l'indépendance et à travers lesquelles ils ont emmené nos dirigeants de cette époque-là à signer ces différents contrats contre nous que nous dénonçons aujourd'hui à travers nos différentes contributions sur le plan scientifique et autres, a expliqué un participant à un atelier organisé au Cameroun. L'enquête relève aussi la quasi-absence de référence aux violences coloniales dans les discussions et montre que le rejet de la politique africaine de la France s'ancre avant tout dans les réalités très contemporaines. Sur un autre plan, l'enquête note que la contestation des intérêts économiques de la France en Afrique, qui n'est pas chose nouvelle, a repris de la vigueur durant la dernière décennie. La France et plus largement l'Occident est accusé également de dégrader, imposer ou pervertir les valeurs africaines. De manière générale, l'enquête quantitative dépeint l'État français comme peu fiable dans la presque totalité des domaines, y compris en matière de défense de la démocratie, avec les 3/4 des répondants qui ne lui font pas confiance sur cet aspect-là. Direction Gaza, où les Palestiniens ne sont nulle part à l'abri. Des écoles qui jusque-là abritent des réfugiés sont la cible de raids de l'entité sioniste. Plusieurs déplacés ont été encore aujourd'hui justement tombés en martyrs. D'autres gravement atteints, des raids et des arrestations. 70 Palestiniens, dont certains ont été interpellés. D'autres ont été carrément torturés ou déplacés, annoncent des sources médicales à Gaza. Cela se passe alors que des sources proches de la délégation du mouvement de résistance Hamas à Doha évoquent l'imminence d'un accord sur un cessez-le-feu. Il ne s'agit cependant que de la première phase qui durera 1 mois et demi. Les détails avec le militant palestinien Hamdan Damiri, contacté par la Bia Slimani. Il y a un projet d'une trêve dans la bande de Gaza qui passe par 3 phases. Et chaque phase, il y a 42 jours d'arrêt d'affrontement et le retrait partiel des forces israéliennes qui occupent certaines régions, comme par exemple le retrait de certaines parties de ce qu'on appelle le passage de Philadelphie. Ce projet d'accord sur lequel actuellement il y a des négociations intenses justement pour déclarer cet accord d'une trêve. Dans la 3e phase, les négociations continuent pour arriver à un accord pour un cessez-le-feu permanent. Il y a le début, dans la première phase, d'échange des prisonniers. Là, on parle pendant la première phase, la première 42 jours, la libération d'une 30aine de prisonniers israéliens, en contrepartie, la libération de presque 1000 prisonniers palestiniens dans les différentes prisons israéliennes. Pour l'instant, les choses avancent. Il semble qu'il y a des pressions de côté américain, justement, pour parvenir avant l'arrivée au pouvoir de Trump.
Et au Liban, jusque la présidente de la Cour internationale de justice Nawaf Salam a été nommée aujourd'hui Premier ministre par le nouveau président libanais Joseph Aoun. Il est à présent chargé de former son gouvernement. L'actualité sportive avec vous, Rostom Yahya Sherif, bonsoir. Bonsoir Sofiane. Du football avec le match CSC Mouloudia Del Bayad, une nouvelle fois décalée. Décalé pour le 25 janvier, initialement prévu pour ce mercredi, le 15 janvier. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui sur son site officiel la Ligue de football professionnel. Ce report convenu avec l'accord du Mouloudia Del Bayad vise à permettre au CS Constantine de préparer dans les meilleures conditions son déplacement en Tanzanie où le club constantinois affrontera le Simba Sporting Club lors de la dernière journée de la Coupe de la CAF. En conséquence, la commission d'organisation de la Coupe d'Algérie a également reporté le match des 32e de finale entre l'Olympique Carbou et le CS Constantine, prévu initialement le 25 janvier au stade de l'Unité maghrébine. Cette rencontre se tiendra désormais le 5 février. Ils entament la compétition demain. Le 7 national se lance dans le championnat du monde de handball. Il a effectué aujourd'hui sa dernière séance d'entraînement. À la salle Jisk Bank Boxen, qui est d'ailleurs cette salle qui abritera les rencontres du groupe de l'Algérie dans la ville d'Herning au Danemark, située à plus de 300 km à l'ouest de la capitale Copenhague. Demain, premier match pour le 7 national, ça sera le match d'ouverture face au pays hôte et champion du monde en titre, le Danemark, à partir de 20h30. Rostom, merci pour ces informations sportives. Une édition réalisée par Sida Ali Toubal, Nesrine à la régie d'antenne, Kelemou à la console technique et Mouni au streaming vidéo. Après l'appel à la prière, les prévisions météo signées Kalem Abnou.